Le diable n'a jamais pris de pouvoir sur Dieu. Il y a des doctrines qui disent ça, moi je ne pense pas. Je crois que Dieu est souverain. Et que le diable, il est entre les mains de Dieu. C'est pas que le diable a glissé entre les mains de Dieu. Dieu maîtrise tout, moi je le pense. Je ne sais pas si vous le pensez. Quand il a voulu toucher à Job, le diable il a dû venir à Dieu. Il lui a dit, j'aimerais bien faire ça, mais Dieu a dit, tu feras ce que je te dirai de faire. Et tu n'iras pas au-delà. Tu commenceras là et tu finiras là. Et ça, c'est la marge de liberté que le diable a. Amen. Et si tu es en Dieu, si tu es purifié par le sang de Jésus, le diable ne peut pas te toucher. Amen. N'importe quelle incantation, sorcellerie prononcée sur toi n'a pas d'effet. Amen. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Tout complot qui est prononcé contre toi ne vient pas de Dieu. Amen. Toute parole qui est dite en jugement contre toi, elle tombe à terre avant de t'atteindre. Amen. Mais si tu joues avec Dieu, si tu as un pied dans l'église et un pied dans le monde, si tu viens demander la prière du pasteur le dimanche et le lundi, tu vas demander la bénédiction du sorcier, là je ne peux pas te garantir ta protection. Tu entends? Parce qu'on ne peut pas jouer avec les lois de Dieu, on ne peut pas jouer avec Dieu. Si Dieu est Dieu, marche avec Dieu. Amen. Si tu veux marcher avec le diable, marche avec le diable. Mais ne marche pas entre les deux. Car ça n'existe pas le entre deux. C'est dans ta tête que ça existe. Mais Jésus a dit, celui qui n'amasse pas pour moi, disperse. Il n'y a pas entre deux, ça n'existe pas. Amen. Aucune sorcellerie ne peut atteindre la maison de Jacob. Amen. Parce que le diable est fourbe, c'est un brigand, c'est un bandit, c'est un menteur, c'est le père des menteurs. Et le cadeau que tu crois qu'il te fait n'est pas un cadeau. Si c'est un cadeau, c'est un cadeau empoisonné. Si c'est un don, c'est pas un don. C'est un crédit. Et tu paieras 1000 fois la mise. Si le diable te donne quelque chose de la main droite, il va te reprendre 10 fois par la main gauche. Amen. Et ça, on s'en rend compte trop tard, évidemment. La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut te libérer de tous tes liens. Amen. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies dit, aussi profondément que tu étais dans les liens des ténèbres, enraciné dans le mal, Jésus peut te libérer. Amen. Et Jésus peut te libérer aujourd'hui. Amen. Si tu le crois dans ton cœur, tu seras libéré. Amen. Mais ne retourne pas de là où tu viens. Comme Jésus a dit, maintenant tu es guéri, va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Dans Jean 5,14. Dans Matthieu 12, il dit, quand on chasse un démon hors d'un homme, il s'en va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je vais revenir dans la maison, et s'il voit la maison, elle est balayée, elle est ornée et elle est vide, il va chercher 7 démons encore plus méchants que lui, et la condition de l'homme sera pire qu'avant. Parce que quand tu es libéré, le démon, lui, n'est pas libéré. Il va dans des lieux arides. Il souffre. Et tu vois qu'il est dit, je vais retourner dans ma maison. C'est-à-dire qu'il te considère encore comme ta maison. Il pense encore que chez toi, il est encore chez lui. Il pense avoir des droits. Comme quelqu'un qui serait resté tellement longtemps. Il se dit, ça c'est chez moi, même si c'est plus chez lui. Il était expulsé, mais son cœur est là, et il va revenir de temps en temps. Et si ta maison est vide, elle n'est pas devenue
Le temple du Saint-Esprit, elle n'est pas remplie par la puissance de Dieu, il va avoir droit à venir. Et ta condition sera pire qu'avant. Donc avant même de demander la délivrance, comprends ce qui t'arrive. Tu as une âme éternelle, tu ne mourras jamais. Tu ne peux pas mourir. Mais ton éternité, soit tu vas la passer au paradis ou dans le lac de feu. Tu comprends? Ne te laisse pas manipuler par le diable qui peut te faire penser « Oh, Dieu est trop bon, il ne va jamais me laisser dans le lac de feu. Il va me faire mourir parce qu'il a pitié de moi. » Dieu ne peut pas détruire ce qu'il a créé. La nature de Dieu est éternelle, il ne peut pas créer quelque chose de corruptible. L'esprit n'a pas de commencement, ni de milieu, ni de fin. C'est pour ça que les lois de Dieu sont éternelles. C'est pour ça que ce que Dieu a dit s'accomplit. Amen. La parole de Dieu s'accomplit. Amen. La parole de Dieu dit, si elle tarde, attends-la, car elle va sûrement arriver. Car elle tarde pour nous qui sommes ici-bas, dans une nature où il y a un temps, où il y a des cycles. Le soleil se lève, il se couche. Nous naissons, nous mourrons. Et ça semble que ça tarde. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Et ce que Dieu a dit s'accomplira. Dans le temps de Dieu. Amen. Il ne faut pas se moquer de la bonté de Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, la parole de Dieu dit que si je pêche, je mourrai, mais je pêche tous les jours. Et j'ai encore la bénédiction de Dieu, donc, et tu te moques de Dieu. Ne te moque pas de la bonté de Dieu. Dieu ne te traite pas selon tes péchés par compassion. Mais un jour, tout va s'arrêter. Et on va se trouver devant le trône et le jugement de Dieu. Amen. Et là, on paiera pour toute parole mauvaise qui est sortie de notre bouche. Amen. La justice de Dieu s'accomplira, le jugement de Dieu s'accomplira. Et ce jour-là, si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu ne pourras pas rentrer. Tu ne pourras pas montrer ta carte d'église en disant « Regarde, j'étais fidèle tous les dimanches. Regarde, demande-moi un verset par cœur, je sais où ça se trouve dans la Bible. » Si ton nom n'est pas inscrit, tu ne rentreras pas dans le paradis. Et ne repousse pas à demain, tu ne sais pas si demain vient. Ne repousse pas à te dire, quand je serai vieux, avant de mourir, tu ne sais pas si tu auras le temps. Et tu ne sais pas si, à force, que ton cœur sera si dur et endurci, que tu ne trouveras pas le chemin de la repentance. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Si tu ne connais pas Jésus, viens et lave tes péchés dans le sang de Jésus. Amen. Si tu t'es éloigné de Dieu, rapproche-toi de Dieu aujourd'hui. Pas demain, pas ce soir, aujourd'hui et maintenant. Amen. Comme la parole de Dieu le dit, repens-toi et qu'un temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Amen. Qui te guérira. Si tu as des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, alors tu comprendras la parole de l'Éternel. Amen. Et si tu comprends la parole de l'Éternel, tu vas être guéri, tu vas être délivré. Amen. Si c'est un mal général, si tu as pas mal maintenant, tu mets ta main